Bonjour les amis, bonjour Mickaël. Bonjour Elodie, bonjour à vous tous. Nous voici réunis en ce mercredi 22 décembre pour vous partager notre nouvelle action commune pour le Christ. Et Mickaël, tu te proposes de commencer. Ouais. Merci Elodie. Pour moi, l'action commune pour le Christ du jour se traduit par un grand nettoyage. Ça a commencé d'abord toujours par mes petits soucis techniques du départ, là, du début, avec la caméra qui marche pas, le micro qui marche pas, qui me met un peu dans un état, comment dire, un peu de stress, juste là avant de commencer. Et je sens que ça me demande de revenir à moi, juste à moi, et que la technique est à mon service. Donc il y a quelque chose, elle vient me dire quelque chose. Voilà. Et juste avant l'action commune pour le Christ, je vais dans mes affaires pour trouver un pull, pour mettre un pull. Et je sens que c'est important parce que je vois un vieux pull que j'ai là depuis très très longtemps, peut-être même une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et je me dis, ah bah tiens, ce pull-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Et oui, effectivement, ça fait longtemps. Et je le mets, et dès que je le mets sur moi, j'ai dit, c'est bizarre, c'est bizarre, je me sens pas bien dedans, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, et je l'enlève, et là, je commence à éternuer. Je commence à éternuer avec, voilà, mes allergies. Allergie. Et là, je me dis, oh là là, allergie au passé. Hier, c'était mon anniversaire, 49 ans, donc 7 fois 7. Je sens qu'il y a un cycle qui se termine. Et là, ce pull me disait ce matin, en gros, n'essaye pas de remettre les vieux vêtements dont tu t'es déjà nettoyé. N'essaye pas de remettre ces vieux vêtements-là, c'est plus possible. Ça marche pas. Voilà. Et donc c'était voilà, ça a commencé comme ça, et c'était important pour moi de me caler dans cette vibration-là. Là pour moi c'est un jour nouveau. Là ce matin j'ai vu le soleil se lever dehors, d'une intensité, d'une belle intensité, avec ce ciel bleu magnifique. Et je me sentais dans le nouveau, dans le comment j'allais dire dans l'inconnu, mais c'est pas ça, c'est pas l'inconnu. Voilà, dans la maturité, dans un nouveau empreint d'une maturité. Voilà. Ça, c'était voilà, pour moi très beau ce matin. Donc je me pose à l'heure dite à 9h30 ce matin. Je sens une forte élévation de fréquence. Le Christ est très très présent. Je sens ça bouge en moi. Je vois la lumière qui file partout. Il y a plein de particules comme ça, c'est très puissant, très actif. Et je sens qu'un nettoyage est en route. Voilà. Je sens en fait dans mes cellules, je sens mes cellules qui pétillent de lumière solaire. C'est curieux, je sens tout mon corps qui et je sens que ça pétille la lumière, quoi, la lumière solaire. Donc je sens qu'il y a un nettoyage par le soleil, par la lumière, par la vérité, par le Christ. Le solstice est passé et le nouveau arrive. La nouvelle lumière. Voilà, c'était ce matin quand j'ai regardé le soleil se lever, c'était vraiment ça pour moi. C'était la nouvelle lumière. Il y avait quelque chose de, de plus puissant, de plus léger en même temps, de plus transparent, de plus clair. L'ancien s'en va et une nouvelle ère s'offre à nous. Et donc je nous vois, toi et moi, dans un tourbillon de lumière. Voilà, on est dans l'univers, enfin on est autour de la Terre en fait, en vrai. Moi je dirais qu'on est voilà, on est autour de la Terre, et donc il y a toutes ces particules de lumière, toutes ces particules du soleil, de lumière christique, qui tourbillonnent là autour de la Terre. Et toi et moi, on est là, waouh, dans l'action, en mouvement. C'est la dernière fois, il y avait ça, un petit peu de nettoyage de l'astral la dernière fois. Mais là, aujourd'hui, c'est bien plus. C'est du tourbillon, quoi. Tu vois, on ne sait plus trop où est le haut, où est le bas. Simplement, ce qu'on sait, c'est notre fonction, là, maintenant, notre action, notre engagement, et on y va, quoi. Et je sens, en fait, que d'un seul coup,
on se multiplie, tous les deux, on se multiplie et on se met dans chaque particule de lumière christique. Et ça entoure la Terre. Et en fait, tous les deux, dans chaque particule, nous mettons notre intention de nettoyage, de nettoyer la Terre. Alors, je vois que ça secoue, ça remue, ça décrasse, ça réveille. Voilà, il me semble que notre rôle est très important. Celui d'humain qui participe à l'élévation de la conscience humaine en agissant volontairement par les voies subtiles. En fait, je sens que quand on s'est multiplié là, ce qui était hyper important dans l'information qu'on devait envoyer sur la Terre, qu'on devait émettre, rayonner sur la Terre, c'est que des humains s'engagent et sont partenaires de la dimension subtile, sont partenaires du Christ, sont partenaires de l'esprit pour aider à l'élévation de la fréquence et aider à l'élévation de la conscience. Et je voyais l'importance que c'est que ça, en fait, que nous, de par notre libre arbitre, de par notre, j'allais dire notre pouvoir, mais en fait, je dirais que le fait que nous soyons des humains qui soyons volontaires pour aider à l'élévation des consciences permet en fait à Christ de pouvoir nous infuser en fait quelque part. C'est comme si Christ avait besoin de l'accord, de l'aval d'humains pour pouvoir aider l'humanité, nettoyer, éclairer l'humanité. Voilà. Et je sens que le feu est très présent dans ma conscience, donc forcément là c'est très présent. Et en même temps, je vois l'eau aussi, c'est-à-dire que je sens le feu et toute la fougue du feu là, comme ça. Et en même temps, je vois les océans sur la terre. Et là, c'est très calme. Les océans, l'eau, c'est très calme. C'est, je dirais, l'eau, elle accueille ce feu. Et ce que je vois, en fait, ce que je voyais à ce moment-là, c'est que cet équilibre est hyper important pour que l'action puisse se faire. Je me disais, ce que je sentais, c'est que s'il n'y avait pas l'eau, là, on pourrait faire exploser la Terre, littéralement, à la limite, tellement c'est puissant, quoi. Il pourrait y avoir, je sais pas moi, on pourrait faire bouger l'écorce terrestre, j'en sais rien, mais et là, en fait, je sens que l'eau vient équilibrer tout ça et l'eau permet d'accueillir, en fait, cette vibration. Voilà. Donc ça, c'est dit. Ouais, je sens une grande détermination en nous, en moi, en toi. On est vraiment tous les deux hyper déterminés dans notre action là. Je sens que ouais, ça rigole pas. Et ça, c'est un peu mon côté à moi, un peu rigoureux. Je sens que bon là, ok. Voilà. Et donc à la fin, donc chaque particule, en fait, dans ce grand nettoyage de l'humanité, je sentais que chaque particule semble murmurer à chaque humain. Réveillez-vous du rêve que vit l'humanité, libérez-vous de l'amnésie et de l'anesthésie. Vous êtes vivant bien au-delà de votre réalité. Venez avec nous, laissez-vous transpercer par les particules solaires, laissez-vous remplir de supramental, ouvrez les yeux. Voilà, et là c'est le moment et je sens une grande gratitude pour je suis pour Christ et pour toi, pour notre partenariat, pour notre action. Et là, tu baignes d'un soleil radieux avec moi je vois carrément au milieu un arc-en-ciel qui passe par ton nez, là, par le centre de ton visage. Magnifique, merci Michael. Mais oui, c'est une horaire un peu inhabituelle. Donc là, j'ai le soleil qui arrive sur ma droite. Donc je ne sais pas trop ce que va donner l'image, mais. Ah ben, c'est très beau. Alors oui, beaucoup de résonance. Ben moi aussi, je me lève ce matin et avant de sortir du lit, il y a une phrase que je t'ai dit là juste hors antenne avant qu'on partage le ressenti. C'est le premier jour du reste de ma vie. Je crois que c'est le titre d'un film aussi, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose depuis hier et que cette notion que là, tout est nouveau, quoi.
Et puis pareil, je me lève, le ciel est rose, c'est juste magnifique, là, les nuages, et je sens une atmosphère différente. Et puis donc je m'installe et là je pourrais dire j'ai tout le corps qui pique quoi, comme des milliards d'aiguilles d'acupuncture sur tout le corps. Et puis je fais un centrage et je dis ben je vide totalement ma conscience pour me rendre disponible à l'action que l'on a à mener ensemble. Et alors, ce qui vient tout de suite, c'est quand je vide ma conscience, ben je me retrouve sur un champ de neige avec un soleil radieux et puis les étincelles là, du soleil sur la neige. Et en fait, comme c'est 2 minutes avant notre rendez-vous, je suis là, dans ce blanc immaculé, et puis ben, je t'attends. Et, euh, et donc, et tu arrives tranquillement face à moi, et là, tout de suite, on est de même taille, tu vois, il y a plus où je suis impressionnée par le soleil et tout. Non, tu t'arrives tranquillement, et je sais que tu représentes le feu, ça change pas. Et moi, je représente l'eau, mais il n'y a plus à s'adapter ou non. Là, ça y est, c'est naturel, c'est tranquille. On est face à face, et donc tout est blanc autour de nous. Et là, très vite, tu parlais de mouvement, mais ça tourne dans ma poitrine. Euh, ce feu et l'eau qui se mélangent et qui tournent. Mais c'est juste, c'est agréable, quoi. Je me sens bien. Et, euh, et donc, ça reste un moment comme ça. Je suis bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je sens, alors la zone de mon corps qui m'appelle, c'est le coccyx. Là, j'ai le coccyx en ébullition. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai l'image, alors je sais plus comment ça s'appelle, les stalagmites ou tides, c'est dans les grottes, là, c'est. Celles qui tombent, c'est les stalactites, et celles qui montent, c'est les stalagmites. Bon, ben voilà, celles qui descendent. Et tu sais, qui sont transparentes, là, c'est l'eau gelée. Et j'ai d'abord cette image qui vient, et en fait, je vois que toute ma colonne vertébrale est comme ça. Et puis après, tout mon squelette. Et donc, je comprends là que je suis dans mon squelette cristallin. Et alors, c'est toujours pareil, à la fois rigide, mais à la fois en mouvement, ça circule, ce plasma cristal liquide. Et je vois que toi, tu es comme ça et qu'on est tous les deux dans nos squelettes cristallins. Et à ce moment-là, je vois qu'on est toujours au milieu de la neige, hein, du blanc. Et là, je vois des êtres arriver autour de nous. Comme ça, comme si on aimantait des êtres. Et dans un premier temps, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est des humains qui se reconnaissent divins et qui nous rejoignent, si c'est des êtres du monde spirituel. Mais ils arrivent et ils sont très nombreux. Et là, au bout d'un moment, arrivent je sais que c'est les 72 sages. Et donc, ils nous entourent comme ça. Et c'est très drôle parce qu'à la fois, il y a cette image, donc on est face à face, et à l'extérieur, c'est 72 sages. Et puis en même temps, dans mon corps, en fait, ils sont à l'intérieur de moi et ils prennent place dans différentes zones de mon corps. Et alors d'abord, ils viennent se coller justement sur l'axe de ma colonne vertébrale cristal. Là, je vois qu'il y en a qui viennent là. Et puis après, je vois qu'il y en a pas mal qui viennent, ce qu'on pourrait dire, à nos articulations. Tu vois, comme une espèce de patch qui viennent comme ça dans différents endroits de notre corps. Bon, donc je laisse faire et reviens à ma conscience, la glande pinéale. Parce que là, je vois qu'il y a, alors je sais pas si je peux dire ça, il y a un des sages qui s'occupe de la glande pinéale. Et là, donc, l'émission de Marie-Odile hier soir avec Didier Tarte qui nous ont montré des images. Et en fait, c'est tout petit. Mais là, donc, je vois effectivement que c'est tout petit, mais en même temps, énorme. Tu vois. Ça étincelle. Et je vois tu sais, les ondes, comment on jette un caillou dans l'eau, là. Je vois que ça émet, ça émet. Et donc là, je suis émetteur-récepteur, quoi. Cette notion d'être antenne, de recevoir l'information et puis de l'émettre,
mais j'ai vraiment une balise au milieu de la tête. Et alors c'est drôle parce que ça me rappelle moi, dans mon ancienne vie de scientifique, les balises qu'on mettait sur les grands mammifères marins pour voir leurs mouvements dans les océans. Tu vois. Et j'ai dit mais j'ai ça à l'intérieur de la tête qui émet et qui reçoit sans arrêt, tu vois. Donc ok. Et puis quand ça commence à, je vois ces ondes qui se répandent. Là revient à ma conscience le grain de blé d'or aussi qu'on a dans la poitrine. Et je vois qu'en fait les deux, les deux sont très amis, quoi, sont très potes. Et donc ils envoient, qu'ils bénéficient des ondes l'un de l'autre. Et donc je reste un moment comme ça. Et toi tu vis la même chose, à me familiariser avec ça. Et là, et là, ça rejoint ce que tu dis. Là, les 72 sages, ils nous disent, ils nous montrent en fait comment, quand on vit dans notre quotidien, quand on se déplace pour aller faire des courses, quand on rencontre des gens, qu'en fait, ces émetteurs-récepteurs, les deux là, sans rien faire, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ils émettent. Tu vois, quand on est conscient justement de cette fréquence, et ça a émet et donc en gros ça va rencontrer le grain d'or de la personne et sa pinéale et ça active sans rien faire. Et là donc c'est juste magnifique parce que comme toi je vois qu'on se multiplie et qu'on va partout sur la terre et qu'on me montre, je marche dans la rue, hop, je croise quelqu'un et c'est parti. Et donc, alors là, il y a différents lieux qui me viennent. Je me vois au sommet d'une montagne. Je vais dans le fond des océans aussi. Là, la conscience des dauphins et des baleines sont très présentes. Et puis, je crois qu'à un moment donné, je suis au milieu de politique, tu vois, je rencontre plein de gens en fait, et puis dans des milieux où la conscience n'est pas trop présente en ce moment. Et toi, tu fais pareil de ton côté. Et là, pendant qu'on fait tout ça, en même temps, je sens il y a une troisième petite perle ou diamant qui s'active en moi et qui se situe au niveau du hara, là, du second chakra, qui est en lien aussi avec les deux autres. Et là, en fait, bon, je vois que c'est vraiment trois diamants. Et la fin de l'action, c'est comment décrire ça? C'est que je vois que ces trois diamants qui sont en suspension, je pourrais dire dans le vide, tu vois, comme ça, dans l'air, mais qui ont un alignement parfait, tu vois, et qui flottent comme ça, et qui sont dans mon corps. Et là, je vois qu'ils se mettent à tourner d'un mouvement lent, mais les mêmes et tous pareils. Et c'est juste, mais je suis tellement bien, c'est tellement agréable. Tu vois, l'alignement parfait, la rotation parfaite et cet équilibre parfait là, et qui peut se passer n'importe quoi autour de moi, que moi, mon corps peut bouger dans tous les sens. Eux, ils sont toujours en même place, toujours alignés, en suspension, peu importe le mouvement autour, et ils restent comme ça, quoi. Et ça finit comme ça. Je suis dans une paix, dans un amour, dans une confiance, dans une joie. Enfin, pareil, à la fin, donc j'ouvre les yeux, c'est pile l'heure, et je suis juste pleine de gratitude pour ce qu'on a fait ensemble. Et je sais que ça continue là, parce que je me sens ici présente avec toi, et je sens en même temps que je suis complètement multipliée partout et que j'agis en même temps sur la Terre. Et tout ça avec encore les travaux à côté, tu vois, en étant complètement présent aussi dans cette réalité-là. Et c'était très beau. Voilà pour moi. Super, Mélodie. Ouais, c'est un beau complément, je trouve. Je sens il y a vraiment l'eau et le feu là dans cette action. Chez toi, c'est très calme, c'est très précis, très comment je dirais, ouais, je dirais un peu la présence du Bouddha, tu sais, que je peux me représenter, moi, paf, comme ça, et puis tout ce qui est là vient s'imprégner dans les sensations. Et moi, dans le feu, c'était complètement bouillonnant, tourbillonnant.
on pourrait dire, vu de loin, ça n'a ni queue ni tête, ni tête, tu sais, mais en même temps, c'est hyper précis aussi, quoi, tu vois, c'est marrant, c'est de… Et puis la première image que tu as eue, celle de la neige, tu sais, alors ça, moi, pour moi, c'est un cadeau, en fait, parce que c'est une de mes images d'Épinal, je crois que ça a été mon plus grand bonheur, je crois, quand j'étais enfant, c'était de pouvoir être les pieds dans la neige et avec ce soleil qui illumine qui illumine la neige et qui la fait briller de mille feux. Ça, pour moi, c'est des souvenirs merveilleux. Et c'est chouette qu'on se soit rencontrés là, comme ça. Je ne savais pas, mais alors depuis 15 jours, je suis obnubilée par la neige. Et donc, quand on est allé dans la Drôme là, avec David et Marie-Odile, on est passé comme ça au milieu de champs de neige étincelants et j'ai pris une photo, un gros plan de la neige. Et là, ce matin, ben, c'est encore le cas. C'est tout givré. Donc, c'est tout blanc aussi avec le soleil. Et j'étais heureuse de ça. Ben, je ne savais pas, Michael, que c'était une image aussi de parler. Ben, super. Bon, ben, écoute, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je crois qu'on se retrouve demain sur ton antenne, Michael, non? Ah oui, demain matin, 10h30, demain matin sur mon antenne, je reçois Émilie pour un témoignage en vérité, une offrande. Voilà. Ah, génial. Moi, j'adore tes interviews. Merci, Elodie. Et puis, ben, ce soir, la guidance avec Marie-Odile. Et moi, je vous retrouve maintenant lundi avec Pauline. Au revoir, les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir, les amis. Bonne journée.